J'ai eu des cas, des divorces, j'ai eu des gens avec des histoires de vie mais incroyables quoi. Et elles se confient sur toi et quand à la fin elles te tombent dans les bras et qu'elles sont en pleurs et qu'elles te remercient d'avoir changé leur vie, t'as tout gagné quoi. À l'époque, la conseillère, je disais, moi j'aime bien l'esthétique, j'avais fait des stages et tout. Oui, vu votre moyenne, vous allez aller faire un CAP. Mais pourquoi tu te fais rabaisser comme ça en fait? Ça veut dire quoi un CAP? Tu pensais quoi justement quand tu as dit ça? Je vais être une casseuse avec un CAP, je suis moins que rien, c'est pour les nuls, tu vois. Pourquoi en fait je vais aller faire un bac général ou autre pour redescendre en CAP? J'ai été victime d'un abus de confiance, donc d'une grosse arnaque. On m'a liquidé mon compte en banque, j'ai absolument tout perdu, ce qui fait qu'à l'époque j'ai dû rendre mon local professionnel. J'avais plus d'argent, je louais mon appart personnel pour pouvoir essayer de survivre. J'ai redoublé d'efforts, j'ai fait 3 travails en même temps, j'ai dormi sur le canapé au boulot pendant des mois et j'ai fermé ma bouche et puis je suis allée cravacher comme une malade pendant des mois quoi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui on se retrouve pour le 20e épisode. C'est un épisode assez spécial parce que quand on arrive au 20e épisode, c'est qu'on fait partie du top 1% des podcasts. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une invitée assez exceptionnelle qui est Amélie. Salut Amélie, comment ça va? Ça va, merci et toi? Ça va, écoute. Amélie, donc là on est dans un lieu assez original, on est dans tes locaux. Ouais. Donc c'est assez cool de pouvoir enregistrer justement dans l'univers, on va dire, des personnes que je reçois. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, qui tu es en quelques mots? Pas de souci. Alors je m'appelle Amélie, je suis maquilleuse et coach en image, j'ai 33 ans. Je suis maman depuis peu et puis ça fait 12 ans que j'ai ma société qui s'appelle Bicommune. Ok, trop bien. Trop bien. Et donc là, tes locaux, donc là on est chez toi, enfin dans tes locaux, professionnels, ouais. Ça fait combien de temps que t'es ici du coup? Quelques mois seulement. Quelques mois? Ouais. Ok. Ouais, c'est tout récent. Et ça va, ça se passe bien, je veux dire, l'espace c'est mon goal, quoi. C'était tout ce que je rêvais. Ça fait des années que je voulais un espace comme celui-ci, donc trop bien. Après, il faut le temps d'aménager vraiment comme on le souhaite aussi. Et ça prend du temps, mais on va y aller petit à petit. Ok. Et donc là, actuellement, tu dis que ça fait 12 ans que t'as ta société. Là, maintenant, t'es toujours toute seule, t'as des salariés. Comment ça se passe un petit peu? Vous êtes combien? Ça représente combien de personnes? Alors là, j'ai 2 salariés. J'en ai une 3e qui arrive d'ici quelques jours. Ok. Voilà, donc on grandit petit à petit. Ouais. J'ai commencé toute seule. Mais t'as commencé toute seule? Ouais. Et tu vois la différence maintenant entre être toute seule et avoir des équipes et Ça n'a rien à voir. Ouais. J'avais que moi à gérer et là on rentre dans le vif du sujet de c'est plus seulement faire son métier, c'est être patron, c'est diriger, c'est manager, c'est beaucoup d'autres choses et on n'est pas forcément formé à tout ça, je pense. Justement, c'est une très bonne chose que tu me dis là. Est-ce que, du coup, toi, quelle est la grande dernière réalisation que tu as eue au cours des 6 derniers mois, justement, vu que tu me dis que ça a pas mal bougé? Et pour toi, ça a été quoi, justement? Que ce soit pro ou perso ou même les deux? Tu m'as devancé, mais du coup, c'était les locaux. C'est vraiment quelque chose que j'ai imaginé depuis des années. Après, ça représentait aussi un investissement. Donc, j'ai commencé à la base dans des plus petits locaux, tout doucement. En fait, j'ai beaucoup changé. Hein. Je crois que j'ai eu 4 ou 5 locaux différents en 12 ans. Et c'est le 5e, je crois. Et du coup, c'est vrai que j'imaginais vraiment le côté appart, haussmannien, très cocooning. Je voulais pas du tout, par exemple, l'idée d'un institut de beauté, tu vois, avec vitrine ou c'est impersonnel. Je voulais vraiment ce côté très privatif, très cocooning où en fait la cliente qui vient, elle se sent bien, elle se sent comme à la maison. En fait, il y a pas vraiment de vrai espace de travail. Enfin, c'est pas agencé comme un vrai salon de coiffure par exemple ou comme une esthéticienne avec une table de massage ou autre. On est vraiment dans un concept bien particulier. Ok, et c'est vrai que ce qui est assez marrant, d'ailleurs on le verra dans les backstage avec Flo, ce que Flo a filmé, ce qui est assez marrant, et moi la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est que
j'ai trouvé ça tout de suite. Bah déjà, forcément, l'ambiance, ça se ressent. Tu sais, quand t'arrives, t'as l'énergie dans une pièce et avec la personne. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que même d'un point de vue purement business, moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, elle s'est créée son écosystème dans un seul et même lieu. Ouais, c'est ça. Et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, en fait, t'as une pièce pour chaque activité. Ouais. Et je trouve que ça, en termes de valorisation pour les clients, même pour tes équipes ou même pour toi, c'est ça. Ça permet d'avoir vraiment une organisation, je pense, qui est quand même assez fluide que de tout avoir dans une même pièce. Mais à la fois, tout est modulable. C'est ça que j'aime bien, c'est que j'aime pas, enfin, je me lasse très vite et souvent, j'aime que tout soit modulable, tu vois. Il y a encore 3 semaines, la salle de coiffure était à côté. Donc, on a tout switché, on a tout réaménagé, en fait. Enfin, je me laisse le droit de se dire, bah ouais, ça va pas, c'est pas opérationnel, on change quoi, on se fait plaisir. Ouais, t'es quelqu'un, du coup, t'aimes bien quand ça change, quand ça évolue, t'aimes pas toujours avoir tes... Même si je pense que t'as une certaine routine, mais notamment au niveau de ton boulot, tu dis, ouais, tu changes assez régulièrement de pièces, peut-être de déco aussi. De déco, tout. J'aime bien découvrir, par exemple, pareil, des nouveaux produits, des nouvelles marques. Enfin, c'est ce qui anime aussi un peu ton travail, parce que quand c'est tout calme. Après, moi, j'ai la chance dans mon métier de toucher à plein de choses différentes, c'est-à-dire que je travaille aussi bien sur des pros que sur des particuliers, donc je peux être amenée à maquiller Madame Tout le Monde qui va à un événement ou faire un cours de maquillage par exemple pour apprendre à se maquiller, comme me retrouver sur Paris pour la Fashion Week, maquiller des célébrités ou des mannequins pour un défilé, comme aller maquiller sur une publicité par exemple. Enfin, c'est hyper aléatoire, donc il n'y a pas une journée qui se ressemble, et on fait plein de choses trop intéressantes, quoi. C'est ça qui est bien. Ok, je vois. En fait, tu touches à plein de choses et ton petit écosystème, au final, tu peux toujours, je pense que tu auras toujours un truc à améliorer peut-être sur cette partie-là, ou du coup cette partie-là, ou du coup peut-être pour faire communiquer les deux en même temps. Exactement. Et toi, j'aimerais bien que tu expliques ce que tu m'avais dit, et ça je trouvais hyper intéressant, quand tu compares par exemple avec tes concurrentes ou d'autres personnes qui font la même chose que toi, notamment du relooking, etc. Du fait que par exemple dans des villes comme Paris ou dans des grandes villes, le fait que tes clientes elles aillent à droite, à gauche, chez la coiffeuse, etc. Du coup, là où j'ai été formée, c'est vraiment en fait un ensemble de métiers, et la cliente est amenée à droite et à gauche. Par exemple, il y a le coach en image et il amène chez un coiffeur, donc dans un salon de coiffure, partenaire chez une maquilleuse. Donc en fait, on la déplace à droite à gauche, et je trouve que ça casse un petit peu, tu vois, le rythme de la transformation, par exemple pour un relooking. Et moi, ce que je voulais, c'était faire rentrer la cliente et qu'elle ait tout sur place. Donc là, je suis en train de développer, d'où la troisième personne qui va arriver, de développer des nouvelles prestations, des nouveaux soins, des choses comme ça, pour que du coup, par exemple, que ce soit une mariée ou autre, il y ait absolument tout sur place, quoi. Elle puisse faire ses cheveux, ses ongles, son soin de peau, son make-up, vraiment répondre à un panel de choses. Et ça, tu vois la différence que ça, justement, tu le ressens au niveau des clientes, justement, cet aspect qu'elles viennent et en fait, elles savent qu'elles n'ont pas à bouger, tout est à disposition. Ça, elles aiment bien. Et puis, je pense que grâce aux réseaux sociaux, alors, je mets des petites astérix parce que je pense que les réseaux sociaux, ça peut être bien comme nocif, dans le sens où souvent, au début, on m'a pris un peu pour une influenceuse. Mais parce que du coup beaucoup de tutos, beaucoup de présentations de produits, etc. Mais c'est mon cœur de métier et j'ai réussi en fait à faire la différence, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je reçois pas un produit gratuitement, j'en parle pas parce qu'il faut en parler et que je suis payée pour ça. Moi j'en parle parce que je l'ai testé, que je l'adore, etc. Et je fais ça avec des produits que je vends, mais également, alors tout ce que je vends de toute façon ça a été validé, testé, etc., approuvé. Enfin, on vend que ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on est aussi multimarque. Mais par exemple, je parle aussi beaucoup, tu vois, de ma routine du visage, etc. Mais ce sont des choses que j'ai moi-même testées, en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu as vraiment cette qualité de conseils que les gens recherchent, cette authenticité, tu vois. Et ça, je trouve que ça se perd un petit peu parce que maintenant, dans les réseaux sociaux, il y a... on voit tout le monde plus ou moins donne des conseils, mais sans être vraiment calé sur le sujet ou autre, et ça fait la diff.
Et je pense que c'est sur du court terme, tu peux faire ça. En fait, t'as tellement tout et n'importe quoi, je pense, sur les réseaux et des gens qui parlent de tel produit ou de telle marque et qui sont payés pour le faire, qui le font très bien. Mais tu sens que ça reste vachement commercial et très de surface. Alors que toi, ça prendra peut-être plus de temps. Mais parce que c'est un travail, c'est plus profond, c'est plus recherché, c'est plus intimiste. Mais sur du long terme, que ce soit sur du bouche à oreille, je pense, ou même sur des marques qui vont ressentir ça, elles te feront, je pense, peut-être 10 fois plus confiance. Parce qu'elles savent que tu testes vraiment, que tu as vraiment approuvé, et si vraiment tu vois que ça marche pas ou que c'est pas un truc qui te plaît, bah, je pense que tu n'hésiterais pas à dire bah non en fait. Bah, y a un réel partenariat derrière, c'est-à-dire que tu vois là à l'heure actuelle j'ai une cliente qui vient, elle me parle d'une problématique, je dis n'importe quoi, ses sourcils etc. Bah moi j'ai une niche de prestataires partenaires aussi que je renvoie à droite à gauche. Je suis pas commissionnée sur les clientes que je renvoie, je suis pas du tout ou quoi que ce soit. Moi ça me fait juste plaisir et il y a ce côté aussi où bah la cliente elle me fait confiance. Elle me fait confiance parce que je lui donne du conseil et je vends pas quelque chose derrière. Je me fais pas de l'argent sur parce que je vais conseiller tel ou tel produit. C'est vraiment un échange et puis de comment dire. C'est ce côté de la valorisation de travail. Ouais, je vois, c'est ok. Et là, actuellement, les clients, justement, t'as une certaine fidélisation, du coup, qui doit se faire au niveau de tes clientes, tout ça. T'as des clientes qui viennent régulièrement, parce que même si elles viennent se faire relooker ou qui viennent, Alors, moi, je suis un positionnement un petit peu... c'est assez compliqué dans le sens où, tu vois, tu viens pas te faire relooker tous les 4 matins. Ouais. En gros, le relooking, tu le fais 1 à 2 fois dans ta vie, à la rigueur, pour des gros changements de vie, des grosses périodes de ta vie. Mais en aucun cas, tu viens régulièrement. Après, on a créé tout un panel, c'est pour ça aussi que je développe dans ce sens-là, mais tout un panel de prestations qui peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que souvent, elles commencent par le relooking. Donc là, elles sont prises en charge par des professionnels. On cache les miroirs, on fait vraiment à l'aveugle et du coup elles se découvrent et après elles peuvent venir apprendre à se maquiller, apprendre à se coiffer, se faire de l'entretien, enfin voilà, mais à la base le produit, enfin la prestation que je proposais, c'était vraiment quelque chose d'unique. Et ce qui me demandait beaucoup plus d'efforts parce que derrière, faut tout le temps recruter du nouveau client, quoi. Donc, faut donner envie, il faut montrer ce que tu fais, etc. Donc ça, c'était... et je me suis dit, il faut que j'aille chercher plus loin, dont les réseaux sociaux, ce qui fait que du coup, j'ai tellement développé que les réseaux sociaux que à l'heure actuelle, alors, j'ai pas non plus 1 million d'abonnés, mais j'ai des clientes qui arrivent de la France entière. De Suisse, même d'autres pays, de Paris, beaucoup de Parisiennes, beaucoup de Lyonnaises, même des fois du Sud, où je me dis, mais waouh, qu'est-ce qu'elles font là, quoi. Ouais. Comment elles arrivent à Dijon, parce que c'est une jolie ville, mais tu vois, on n'est pas à Paris. Moi, je monte très facilement à Paris pour aller faire un relooking, une prestation, tu vois. Mais là, en fait, c'est, je pense, ce côté accessible, parce qu'on va pas se mentir, il y a tout sur place et tout, mais c'est moins cher que sur Paris. Et même une Parisienne, elle se dit, je préfère aller me mettre dans un petit truc un peu cocooning, familial, etc., que d'aller traverser tout Paris toute la journée, être stressée, etc., et que ce soit encore 4 fois plus cher, quoi. Ok, donc c'est un positionnement qui est quand même très spécifique. Ouais. Et je pense c'est assez osé parce que malgré tout, est-ce que t'as le stress de te dire est-ce que le mois prochain j'aurai toujours des clientes, est-ce que le chiffre il va rentrer, quoi, parce qu'il faut vivre et ça c'est une forme de pression qui est, moi je pense quand t'es surtout au départ, je pense au démarrage c'est un petit peu ça qui te motive un peu et qui te challenge, mais c'est pour ça qu'après tu penses à d'autres choses pour pouvoir en fait avoir un flux régulier de... Et puis une certaine sérénité dans le sens où ça fait 12 ans que je montre ce que je sais faire, que ça marche, etc. Et puis je me dis tout doucement on s'assied sur quelque chose d'un peu plus serein et puis on se stabilise tranquillement et je peux passer la main aussi un peu plus à mes équipes, quoi, et moins me mettre le cerveau retourné et me dire est-ce que demain je vais bosser autant que le mois prochain je vais bosser autant que ce mois-ci, et s'appuyer toujours sur des chiffres et être un peu plus sereine. Du coup, c'est une très bonne introduction à ce que tu fais, ton activité, etc. Je t'explique un petit peu le concept que j'ai préparé. En fait, il y a 6 mots, 6 expressions, 6 sujets
de 1 à 6. Tu choisis, peu importe, pour commencer, un sujet de 1 à 6. Alors, ça va des thématiques, bien sûr, qui sont en lien avec ton secteur d'activité, ton activité, ce que tu fais. Et puis, on échange dessus. Okay. Donc voilà. Tu te donnes un numéro ou tu me donnes les thématiques? Eh ben, tu me donnes un numéro et je te dis ce que c'est. Okay. Je te pose la question, je te donne la phrase ou l'expression. Okay. Et tu me dis derrière ce que ça t'évoque. Ok. Bah, le 5. Le 5. Bah justement, t'en parlais juste avant. L'impact des réseaux sociaux sur ton activité et des évolutions futures, comment est-ce que tu le vois? Ok, l'impact des réseaux sociaux, bah super impact parce que franchement c'est de la com gratuite, on va pas se mentir, même si après tu monétises etc. C'est un sacré vecteur c'est une puissance incroyable au niveau valorisation de ton travail, mise en avant de ton travail. Après, maintenant, il y a tout et n'importe quoi, on le disait. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une niche et pouvoir se cibler, en fait, ta clientèle, savoir ce qui marche. Par exemple, tu vois, je suis beaucoup de maquilleuses professionnelles et l'erreur qu'elles font, en fait, c'est de mettre, par exemple, de prendre des modèles, des mannequins, où tu maquilles la super nana qui a 20 ans, 25 ans, avec une très belle peau, des grands yeux. Elles leur font un super maquillage et elles postent ça. Ouais, mais madame, tout le monde, en fait, elle a pas 20 ans. Ta cliente cible, en fait, elle va pas se retrouver là-dedans, quoi. Donc, c'est bien beau, c'est visuel et tout, mais c'est fake, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que du coup, ça représente pas ta clientèle. Moi, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je poste tout le monde. Et il y a un réel, tu vois, c'est pas du mensonge, quoi. Enfin, du mensonge entre guillemets, parce que le travail, il est là, mais c'est de la vraie valorisation. Ça reflète la majorité peut-être plus, ça reflète plus la majorité que la minorité. Ouais, c'est ça. Et te dire, à qui tu vends et pour qui et qu'est-ce que tu as envie de montrer, en fait. Et adapter vraiment ta communication en fonction de ta clientèle. Tu vois, je pourrais faire des tutos hyper compliqués, etc. Mais non, moi, j'ai des femmes, des mères de famille qui ont 5 minutes le matin pour se préparer et qui ont envie de me dire, non, moi, je veux un tuto rapide, simple, efficace et je préfère ça que partir sur 1h30 de tutoriel pour se maquiller, quoi. Ok. Et ça, comment est-ce que toi, justement, t'as réussi? Ce que j'ai vu sur Instagram, t'as quand même une bonne communauté avec plus de 15 000 personnes maintenant. Comment est-ce que, justement, t'as commencé? Et c'est quoi pour toi les éléments qui t'ont permis de faire grossir ta communauté et de continuer, justement, à alimenter ça de manière efficace? Je t'avoue qu'au début c'était catastrophique parce que moi quand j'ai commencé Instagram, c'était plus Facebook, Instagram ça arrivait un petit peu après, les photos, mais on partageait tout et n'importe quoi, tu vois, je m'étais amusée à remonter le feed et à tout supprimer, je mettais de la merde, c'était une horreur et du coup en fait il a fallu vraiment comprendre du coup comment faire des visuels de qualité. Comment investir, tu vois, on en parlait tout à l'heure du matos, tu vois, la bonne lumière, est-ce que je reçois un produit, comment je le prends en photo, quoi, tu vois, c'est de se mettre toute une ambiance pour donner envie, en fait, et comme les grandes marques, et c'est là toute la difficulté, je pense maintenant, des réseaux sociaux, parce qu'il faut arriver à se démarquer, faut vendre, faut que tout soit beau, etc., mais à la fois faut que ça reste authentique. Et mettre un produit en valeur quand derrière t'as les grosses marques qui ont des millions pour mettre en valeur, c'est pas facile, quoi. Mais je pense que quand tu te gardes ton authenticité et puis ton sourire, ton savoir-faire et puis ça match. Ouais, donc on en revient quand même vachement, tu l'as répété plusieurs fois, je trouve, et en ce moment je trouve que c'est vraiment ce qui est en train de faire la différence, c'est ce côté authenticité. Ouais. Parce que même si t'as des grosses marques qui font des grosses campagnes, des gros visuels, des choses comme ça, si t'as pas justement ce côté authentique et honnête vis-à-vis des personnes, c'est-à-dire si tu utilises bien, si tu utilises vraiment le produit et le fait que ce soit toi qui le filme, qui le montre, forcément tu te réfères plus à ça que à l'influenceur star ou à la grosse personnalité, forcément qui va te dire mais c'est génial. Alors oui, ça va toucher un public large. Mais peut-être moins de conversion, je pense que c'est différent. Ouais.
Donc le côté authenticité qui revient quand même assez régulièrement. Je pense qu'on arrive tout doucement sur une ère où, puis on le voit, hein, t'as vu, maintenant les influenceuses ont l'obligation de mettre partenariat, etc. Enfin voilà, sous leur publication et pour qu'on arrête de se faire pigeonner aussi, quoi. Et toi justement, t'as déjà eu des mauvaises expériences avec ça, avec par exemple les réseaux sociaux sur un impact, je sais pas, une mauvaise pub ou quelque chose qui t'a un peu le mauvais côté, t'as déjà ressenti des choses comme ça? Mais oui. Sur quoi par exemple? C'est mon quotidien, c'est-à-dire que alors oui et non dans le sens où ça va, enfin je veux dire je suis pas une star ou quoi que ce soit, je me dis mais waouh, ils ont une force derrière parce que moi je pourrais pas du tout. Mais tu t'affiches en fait, tu te montres vulnérable, etc. Et forcément, la moindre faille, les gens ils se sentent pousser des ailes quand ils sont derrière leurs écrans, quoi. Enfin, c'est un peu la problématique, c'est que tu peux échanger de façon bienveillante avec plein de gens, tu peux montrer ce que tu fais, etc. Ça ouvre des portes et des possibilités infinies, mais à la fois tu t'exposes à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que... Un exemple très concret, par exemple, qui t'a un peu marqué ou... Tu vois, encore, c'était il y a une semaine ou 15 jours, j'ai été republiée par le journal local et tout, suite à une action avec une association que j'ai faite. Et donc, ils ont publié une photo de moi, sur un article. Et je me suis pris un commentaire. Et la veille, ça vient pleurer, machin et tout. Mais en fait, quel est ton problème? Tu vois, si tu m'aimes pas, tu me suis pas. Si t'aimes pas ce que je fais, tu me suis pas. Et je trouve que maintenant, les gens sont... Tu vois, ça ouvre aussi... à tout et n'importe quoi, la méchanceté gratuite ou autre. Enfin, je veux dire, moi j'aime pas quelqu'un, je la suis pas, ou j'aime pas son contenu, oui. Voilà quoi, tu vois, j'irai jamais mettre un commentaire. Je trouve maintenant c'est tellement facile. Et puis on en revient aussi sur également tout ce qui est avis Google, etc. Moi alors ça m'arrive pas tout le temps, mais j'ai déjà eu des menaces de sinon je vais vous mettre un avis Google. Faites en fait, c'est pas grave, j'en ai 400 derrière positifs, faites en fait, ça m'en fera un de plus. Et c'est la menace facile de dire on vous tient par ce côté, on peut vous afficher. Et je trouve ça dommage, alors qu'avant, tu vois, il n'y avait pas tout ça, c'était plus du bouche à oreille, et puis les gens, tu vois, quand tu racontes, tu vois tout de suite les rageux ou quoi que ce soit, même dans les commentaires, tu peux voir, tu vois, si c'est... quand tu regardes un avis Google, moi je le fais souvent quand je pars en voyage ou autre, tu vois ceux qui mettent des choses vraies et des choses, la chieuse qui va se plaindre sur tout et n'importe quoi. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois, d'en arriver là. Et c'est vraiment le côté négatif des réseaux sociaux et de la nouvelle ère, je trouve. Et c'est toi qui gères encore actuellement toute ta page tes réseaux sociaux et tout? Je fais tout toute seule. Ouais. Et tu penses le déléguer un jour ou pas, quand tu auras peut-être les moyens, ou tu as l'envie de le déléguer, ou c'est quelque chose pour toi, tu penses J'aime bien faire. Après, il y a des choses où forcément je sais pas tout faire, et du coup j'aimerais bien soit apprendre, soit déléguer, parce que ça prend beaucoup de temps, tu vois. Souvent on me dit mais tu pourrais faire plus de tutos, parce que j'avais beaucoup développé, par exemple, tu vois, en période de Covid. Ouais. Parce que on avait que ça à faire, donc tu vois, je faisais des lives quasi tous les jours, mais j'avais un programme de dingue à faire. Franchement, je faisais des lives, tu vois, avec plein d'entrepreneurs. Et du coup, quand tu es dans ta routine de travail, t'as plus le temps, quoi, tu vois. Ne serait-ce que de prendre une photo de ton look le matin ou quoi. Je veux dire, ça prend du temps. Il faut poster, il faut mettre les références. Tu vois, c'est beaucoup de temps où t'es pas payé, en fait. Donc puis le temps, c'est de l'argent, quoi. Ouais, clairement. Super intéressant. Écoute, je vais choisir un petit sujet qui est forcément lié un peu à tout ça. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. C'est le numéro 1. Donc c'est faire scaler, faire grossir une entreprise justement dans le secteur de la beauté. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et tu me disais que c'était un enjeu pour toi qui était assez important en ce moment. C'était même un des gros enjeux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, et sur quels sont les points sur lesquels tu penses tu dois travailler, ou alors c'est quoi les enjeux principaux pour toi pour faire grossir tout en gardant justement ce que tu me citais avant et tes valeurs? L'idée, c'est quand même de garder une authenticité. On en revient du coup à ce mot-là. Je pense que
Enfin, moi, dans l'idée, c'est vrai que développer le business, développer un petit peu tout ça, déléguer, c'est super, mais il faut arriver à le faire de façon sereine et pérenne, dans le sens où il faut embaucher des gens qui sont dans la même optique que nous, qui sont motivés. Alors après, c'est toujours difficile parce que maintenant, je trouve que les jeunes sont un peu moins motivés, enfin les jeunes ou un peu moins jeunes, hein. Enfin moi je me encore catégorise comme jeune, tu vois. Ok. Mais du coup, oui, je trouve qu'on manque un peu de motivation et tout, et je voudrais, moi dans l'idée, développer, mais avec des gens qui sont bienveillants, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de, pareil, développer un business, qui ont des idées, qui sont peut-être pas à 100 à l'heure comme moi, tu vois. Enfin, l'idée, c'est pas d'avoir des mini-clones d'Amélie, mais tu vois, que chacune ait son identité, ouais. que chacune ait sa personnalité, mais à la fois que ça matche bien, quoi, tu vois. Est-ce que tu as déjà travaillé sur des choses comme par exemple ta vision de comment est-ce que toi tu voyais les choses, et peut-être comment est-ce que tu l'as partagé à tes équipes, ou ces choses sur lesquelles tu as déjà un petit peu réfléchi ou pas forcément? Ouais, alors ce que j'ai fait, c'est que je délègue pas mal cette partie-là. Okay. Souvent avec des coachs ou tu vois, des personnes qui travaillent sur le business. On s'était fait d'ailleurs avec les équipes une petite session, une après-midi avec, tu vois, des jeux de rôle, ou savoir comment identifier la cliente, les personnalités en fonction de comment on s'exprime, comment on se tient. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. Et puis chacune, en fait, apprendre à communiquer entre nous, se connaître un peu plus, parce qu'on travaille ensemble au quotidien, mais en fin de compte, comment se décrire, comment chacune, tu vois, la sensibilité de chaque personne et tout, c'est hyper complexe, et puis à la fois c'est important pour que ça matche. En fait, on est un peu comme, tu dis qu'au travail on passe plus de temps qu'avec ton propre mec, quoi. Enfin, tu vois, moi par exemple, je me dis waouh, je suis plus avec les filles que au quotidien, voilà, au quotidien. Donc j'ai envie de passer des bons moments, j'ai envie, tu vois, d'avoir des équipes qui me ressemblent, où on arrive, on a la patate, on a le sourire, et ça se ressent dans ton travail aussi, quoi. Et toi, quel est justement de ce point de vue-là, ça me fait penser à une idée plutôt. J'en parlais avec le dernier invité que j'ai reçu, donc Louis de Good Vie, et il me parlait d'un concept que je trouvais assez marrant par rapport à ça, et assez important, c'est ce qu'on appelle les systèmes de valeurs. Et en fait, alors je pourrais plus te dire exactement quelle étude, mais en gros, c'est une étude qui a montré que si tu partages toi te connaître quelles sont tes valeurs et quels sont les points. Tu sais, par exemple, quand toi on va dire quelque chose, c'est déjà arrivé des fois, tu sais, quand tu discutes avec des gens, il y a des choses qui te prennent aux tripes, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est de détecter c'est quoi justement ces petits éléments qui te prennent aux tripes. Et du coup, d'arriver à voir si dans tes équipes ou les gens que tu vas recruter, ils ont ce truc-là aussi en même temps. Ouais. Et en fait, c'est des études qui montrent que sur le long terme, si tu as des gens qui partagent pas tes systèmes de valeurs, que c'est compliqué sur du long terme pour soit les fidéliser et de bosser avec toi, ou soit qu'à un moment donné, ça va partir au clash et que ça va casser un truc. Ouais. Et ça, du coup, moi j'en ai payé les frais là dernièrement, mais du coup, effectivement, quand t'es pas aligné avec les personnes, quand t'es pas dans le même mood, etc., et que t'as pas les mêmes valeurs, ça matche pas, quoi. Ça se ressent dans le travail, ça se ressent dans l'ambiance, ça se ressent sur les clientes aussi. Et tu vois, après moi j'étais pas très présente ces derniers mois non plus, à cause d'une grossesse, mais du coup quand tu perds ce visuel là et que tu délègues à des personnes qui sont pas comme tu dis, dans le même mood et dans les mêmes système de valeurs, Voilà, système de valeurs. Il y a tout tu peux tout perdre, quoi. Tu peux vraiment tout perdre. Et c'est là que c'est dramatique, quoi. C'est arrivé sur quel point, par exemple, si t'as une chose concrète que tu pourrais partager, ou c'était quoi pour toi? Ça a coincé à quel moment par rapport à quoi, justement, par rapport à ça? Tu vois, les valeurs de travail, par exemple, moi, j'accorde une importance extrême à l'accueil et comment tu traites la cliente. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, limite, l'expérience cliente est plus importante que la qualité du travail. Enfin, ou kiff, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour toi, ça a la même, ça a le même impact. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tu as beau faire un beau travail, d'être très bonne dans ton travail, mais si tu sais pas, en fait, accueillir convenablement, faire passer un bon moment,
Tu vois, par exemple, c'est comme si tu faisais un bel hôtel. Tu te prends un bel hôtel, mais derrière, en fait, le mec à l'accueil, il est exécrable, ça sent mauvais, alors que t'as un super lit, une super chambre, etc., mais ça sent mauvais, tu vois, toutes ces petites choses, en fait, qui font que, du coup, derrière, t'as un service extraordinaire, quoi. Donc, moi, je veux que de A à Z, la cliente, elle soit waouh, quoi. Genre, j'ai passé un trop bon moment. Jusqu'au moment où tu la raccompagnes à la sortie. Parce que ça passe par l'ouverture de porte, par le sourire, par un café avec un chocolat. Tu vois, c'est des petites choses, mais qui font toute la différence. Moi, je compare souvent ça. Alors, j'avais fait un audit il y a quelques années. Et du coup, on comparait beaucoup l'activité à un hôtel de luxe, quoi, tu vois. Quels sont les petits détails qui vont faire la différence, tu vois. Et ça, je me suis toujours imposée de me dire, ok, il faut que ma cliente, elle passe un bon moment. Et c'est sur ça, tu vois, c'est sur ces valeurs-là où ça n'a pas matché, où tu vois, j'ai eu une employée qui était technique à fond, mais pas dans l'ouverture d'esprit, tu vois. Et pas dans l'accompagnement, pas dans la bienveillance, etc. Et ça matche pas. Est-ce que tu penses que tu préférerais avoir au départ quelqu'un qui est un petit peu moins justement technique, mais qui par contre a un potentiel justement peut-être d'apprendre rapidement, etc. Mais qui est très, par exemple, si tu sens que, je sais pas, parce que tu as une équipe, vous êtes que des filles, il me semble. Est-ce que tu préférerais limite avoir quelqu'un qui a moins d'expérience et de compétences techniques, qu'elle en ait forcément un minimum, mais ce côté vraiment, tu sens que humainement, ça va super bien passer avec tes clientes. J'ai misé tout là-dessus, en fait, là, concrètement, sur ma nouvelle recrue. J'ai misé là-dessus dans le sens où je me dis, je préfère quelqu'un qui soit un peu moins technique, mais du coup, je vais pouvoir reformer à ma sauce, tu vois, aussi, et lui donner, en fait, les clés, parce que c'est pareil, t'apprends un métier, mais souvent, on est un peu formaté, tu vois. Tu vois, nous, on bosse beaucoup avec des marques. La marque, elle forme de telle façon. Et du coup, si t'as pas cette ouverture d'esprit d'aller voir ailleurs ce qui se fait et de faire ta petite soupe toute seule, ça matche pas, quoi, tu vois. Il faut sans arrêt savoir aussi s'adapter à la cliente, mais au produit, à tout ça, et avoir une ouverture d'esprit qui est importante. Et donc, du coup, là, j'ai tout misé, sur une personne, qui est hyper bienveillante, qui est dans ce côté un peu plus social, on va dire, et sociable, et que je forme actuellement énormément, qui est hyper motivée et qui a cette envie aussi de développer. Et moi, j'ai toujours dit, si demain j'arrive à recruter, tu vois, quelqu'un qui s'investit dans la même direction que moi, mais je suis capable de tout donner, quoi, tu vois, de me dire, ok, ça va être mon bras droit, quoi, tu vois. Ok, ouais, tu serais beaucoup plus sereine. Ouais. Mais ça me fait marrer ce que tu me dis, là, ce comparatif avec les hôtels de luxe, que même là, pour le podcast, que ce soit avec les invités que je reçois, ou même après, derrière, avec les prestations et les activités que je vends derrière, j'ai cette obsession en ce moment où je suis en train de regarder justement des vidéos, des fois des vidéos qui datent de plusieurs années, sur, par exemple, c'est des choses bêtes, mais dans le luxe, je savais pas, mais dans les hôtels de luxe, tu sais, quand tu vas même dans le Ritz à Paris ou dans des gros hôtels, dans le monde, par exemple, je savais pas, mais les formations du personnel, par exemple, en moins de, quand il y a un client qui te pose une question, faut qu'en moins de 20 secondes, ils doivent avoir trouvé une solution, tu vois. Et c'est ces petites choses-là que j'essaye d'implémenter, que j'essaye de noter, que j'essaye de processer pour essayer de le retranscrire même dans une activité, que ce soit même un loisir ou quoi. Parce que je sais que derrière, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire que les gens, justement, se rappellent de toi. Parce que ta cliente, finalement, ok, elle va se rappeler de son relooking, peut-être, mais elle va se rappeler peut-être du moment où, en fait, quand elle est arrivée, tu lui as servi son café, ça s'est bien passé, tu lui as donné son petit chocolat, tu lui as demandé peut-être si elle avait passé, je sais pas, un bon trajet, si ça va bien dans sa vie ou un truc comme ça. Et je pense que elle se rappelle limite plus de ça, parce que même scientifiquement, j'ai vu que ta mémoire, elle s'ancre sur des éléments visuels, sur des émotions, sur olfactives, etc. Et c'est vrai que si ça sent bon, c'est joli, c'est lumineux, etc. Mais ça fait pas tout non plus, tu vois. Non. Il suffit pas simplement d'avoir un beau parquet et de te dire, c'est bon. Faut que ton produit soit aussi super bon et ce que tu vends derrière, ce soit très bon. C'est un tout qu'il faut savoir bien associer. Justement, j'avais un pote dans la vidéo, il me disait que t'as beau avoir, même dans la musique, tu vois, t'as plein de chansons, tu te dis les paroles, tu les écoutes, elles sont nulles. Tu sais, tu te dis, ça sonne faux. Mais par contre, il y a un rythme, c'est joli, ça brille dans le clip, le type de son est incroyable, et t'as plein de musiques comme ça qui ont explosé, alors qu'en fait les paroles, avoir quelque chose qui soit joli et avoir une expérience qui soit cool, c'est bien, mais c'est vrai que sur du long terme, tu te rends compte, même toi, je pense que si ça fait 12 ans que tu fais ça,
à la base, tes clientes, elles te recommandent parce que t'es pro, enfin t'es une experte dans je suis bonne dans ce que je fais, mais ça suffit pas, tu vois. On va aller au-delà. Et là, à l'heure actuelle, c'est pareil, tu vois, quand elles viennent pour un relooking, c'est qu'il y a un mal-être derrière, c'est qu'elles ont un besoin, elles ont une étape de vie à franchir et elles viennent s'ouvrir en fait, elles se mettent à nu devant moi dans le sens où elles vont me dire pourquoi elles sont pas bien, etc. Donc derrière il y a du vécu, c'est un peu comme la psy, tu vois ce que je veux dire, et il faut être à l'écoute, c'est pas simplement venir se faire une petite coupe qui change et tout, il y a tout l'à côté derrière où t'as intérêt d'assurer aussi sur le service et tout, et toi être bien aussi, tu vois, genre être bien dans ta peau, être ouverte en fait à recevoir aussi beaucoup d'informations, que ce soit positif ou négatif, parce que du coup des fois bah c'est pas très joyeux quoi, tu vois. J'ai des clientes, j'ai eu des cas tu vois, bah des divorces, j'ai eu des viols, j'ai eu des gens avec des histoires de vie mais incroyables quoi, et tu vois, elles se confient sur toi, et toi juste avec un petit maquillage et une petite coupe, bah derrière faut leur redonner le sourire et tout, tu vois, et quand à la fin elles te tombent dans les bras et qu'elles sont en pleurs et qu'elles te remercient d'avoir changé leur vie, et t'as tout gagné quoi. Enfin moi tu vois, mon truc ultime c'est quand le soir je rentre et je leur dis toujours, tu vois, quand je les accompagne à la porte, bon vous me faites un retour de ce que tout le monde en a pensé à la maison, et là quand elles me font le petit SMS genre waouh mais incroyable franchement merci, t'as tué quoi, t'as tout tué quoi, enfin genre ça vaut tout l'heure du monde, là tu dis ok je sais pourquoi je me lève le matin quoi. Et est-ce que j'aimerais revenir sur la phase où justement quand elles te disent elles ont vécu des expériences de vie, elles ont vécu des choses parfois très dures, très compliquées. Comment toi, est-ce que toi t'as eu des fois peut-être un peu du mal, ça t'est déjà arrivé d'avoir du mal peut-être à gérer des fois justement le fait qu'elle te donne plein d'infos comme ça? Comment est-ce que t'as des petites techniques, t'as des choses que t'arrives à... Non, c'est pas toujours évident, j'avoue. C'est pour ça que je te dis qu'il faut être aussi bien, nous, dans notre corps, dans notre tête, etc., pour pouvoir recevoir aussi. Dans le sens où, tu vois, quand toi, t'as tes propres problèmes et que t'arrives ici et qu'on se rajoute en fait une charge entre guillemets où tu dis waouh, enfin tu vois, chacune a son dosage d'emmerde en fait, on en a tous, et quand il y en a qui se plaignent pour des petits trucs alors que toi t'es en train de vivre le pire et tout, t'as envie de dire mais allez ma grande, ressaisis-toi, arrête de vouloir te lamenter, te flageller toute seule et tout, tu vois. Après moi je suis comme ça, c'est dans mon tempérament, je suis pas du genre à me laisser aller, je suis toujours une battante, quand je descends je remonte aussi vite et tout, mais du coup des fois c'est un peu dur, tu vois, enfin je suis dans l'écoute, dans l'incompréhension et tout, mais des fois t'as plus trop, enfin j'ai eu 2-3 cas où je me dis ma grande, arrête de t'écouter quoi, tu sais, genre juste en fait c'est pas grave, tout va bien dans ta vie, tu vois, enfin genre il faut relativiser des fois. Mais ça doit pas être facile à faire, parce que je pense que des fois t'as un peu ce côté naturel ou t'as ce côté humain, bah t'as envie de lui dire bah c'est bon, ressaisis-toi machin, mais en même temps tu peux pas trop non plus le faire, et je pense que ça te permet aussi peut-être de te je sais pas, peut-être de te protéger aussi vis-à-vis de ça, et de dire aussi je suis là pour faire mon job, pourquoi elle est venue à la base, tu vois, peut-être. Après j'ai eu envie de faire appel à une psychologue un jour, tu vois, pour me donner des conseils aussi sur la gestion et savoir me fermer, enfin me couper quand c'est trop, tu vois, parce que je suis pas psy, et à la fois il faut que j'arrive à dire stop, tu vois. J'ai eu à mes tout débuts, alors maintenant j'ai pris de l'assurance, j'ai pris du caractère, etc., mais au tout début en fait j'étais tellement dans l'écoute que j'ai eu des clientes, tu vois, qui arrivaient et qui venaient me voir juste pour papoter, me raconter leur vie, mais en fait là je bosse quand même quoi, tu vois. Alors c'est cool parce que tu vois, par exemple ma cliente elle vient se faire maquiller, moi je prends le petit café avec elle, je m'assois et tout, enfin c'est un échange, tu vois. Je vais pas seulement faire mon taf et merci, au revoir et tu te casses, tu vois. Je prends toujours le temps, enfin dans la mesure du possible, tu vois. Il y a des samedis où c'est un peu plus la course ou quoi que ce soit, ça dépend des prestats, mais on essaye d'avoir ce côté hyper cocooning, hyper avenant et tout. Et là en fait des fois t'as besoin de couper ou te dire hop, là on franchit des limites que moi-même je vais pas pouvoir doser quoi, tu vois, ou répondre à tes besoins.
Et c'est quoi qui t'a fait le déclic justement de consulter une psychologue pour t'aider là-dessus ou qu'elle t'accompagne? Une cliente qui est allée trop loin. Ouais. C'était vraiment, c'était, je vais pas raconter, mais dans les grandes lignes, c'était des dans éléments les grandes comme lignes, quoi c'était too much, c'était trop, c'était des pleurs, mais genre limite, en fait, c'est une cliente qui avait déjà pleuré juste pour la photo du avant, tu vois, ça faisait 5 minutes qu'elle était là, je dis on se fait une petite photo. Avant, elle était déjà en pleurs, mais tout le long en fait, et puis vraiment en mode drama tout le long pour rien, quoi, tu vois, qui se fait une montagne de tout. Pour le moindre truc, ouais. Ah ouais, tu coupes les pointes, t'as l'impression que ça y est, tu lui as rasé la tête, enfin genre, et là tu dis, oh là, donc il y a un énorme problème derrière en fait, et le problème c'est que elles viennent en pensant que tu vas régler un souci, sauf que le souci c'est pas que physique, tu vois, il est interne, ouais, c'est un autre métier. Ok. C'est un autre métier. Ok. Et là, actuellement, tu fais des fois appel aussi, même pour toi, moi, je l'ai fait il y a pas longtemps et je vois les bénéfices que ça a, tu vois, avec des psychothérapeutes ou psychologues, tu vois. Ouais, développement personnel. Des perso là-dessus, tu vois, où t'es limite un peu préparation mentale. Ouais. Est-ce que tu l'as refait depuis ou c'est des choses que... J'en fais tout le temps. Ok. Je lis beaucoup aussi de bouquins là-dessus. Je me forme beaucoup, tu vois, même des podcasts ou autres. Enfin, voilà. Parce que je trouve ça hyper important, tu vois, de savoir où se situer, de savoir en fait, puis tu sais, je trouve ça booste et ça permet de vraiment en fait te surélever. Et c'est quoi la dernière chose par exemple que t'as faite là récemment, ou les dernières consultations, ou le dernier livre, ou le dernier truc qui t'a marqué par exemple? Oh là. Si, hein, ça fait 15 jours. C'était histoire de remettre un petit peu d'ordre, justement, refaire un point dans les équipes, dans ce que je voulais, justement, quand tu me disais qu'est-ce que je veux plus, comment on aligne les équipes en phase avec moi-même, tu vois. D'accord. Recentrer un petit peu, parce que du coup, moi-même, c'est comme quoi ça arrive à tout le monde, je m'étais un peu perdue ces derniers mois, et du coup, je savais plus trop me situer dans la société. En fait, j'étais pas la boss, mais enfin, je l'étais, mais sans l'être. Et puis j'arrivais plus en fait à manager, à me dire ok, mais j'ai quel rôle ici en fait, tu vois. Et donc du coup, elle m'a aidée. C'était hyper intéressant. C'était avec beaucoup de travail sur les couleurs. Donc il y avait des cartes et tout, les couleurs, le management, tu vois, comment en fait caractériser chaque personne en fait de l'équipe. Est-ce qu'on peut pas se mettre un peu des forces chacune? Par exemple, il y en a une, elle va être, par exemple, tu vois, moi j'ai ce côté un peu, je suis lion en signe astro, un peu leader, où je veux tout le temps briller, etc. Et puis, il y en a une qui va être plus petit rayon de soleil, dynamique, pétillante et tout, une qui va être un peu plus posée. En fait, nous mettre un peu dans des cases, mais du coup que chacune attire la clientèle qu'elle reflète, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et à la fois on se complète hyper bien toutes. Moi j'ai du mal à être très posée, à être plus je suis douce, mais tu vois y en a une qui le fait le mieux que moi, quoi, tu vois, et chacune a ses valeurs ajoutées. Ouais, donc l'aspect vraiment relation humaine, et le côté plus psychologique de la chose, pour voir comment chacune en fait comprendre réellement comment elle fonctionne. Et du coup, en comprenant comment elle fonctionne, quelles sont les choses que tu peux activer ou utiliser pour que ce soit plus fluide. Donc là, du coup, moi, j'ai fait une première approche pour moi personnelle, pour faire un gros bilan. Et puis on va mettre ça en place une fois que la 4e sera arrivée. Donc du coup, pour qu'on puisse vraiment développer en fait le potentiel de chacune. Et d'un point de vue business, toi t'en parlais, comment tu te considères maintenant du coup? Est-ce que t'es encore, du coup on en parlait un peu avant, t'es encore dans l'opérationnel? Ouais. Est-ce que tu penses pour toi que c'est quelque chose où tu dois peut-être faire la transition ou évoluer, être moins dans l'opérationnel? Enfin, comment est-ce que tu t'envisages les choses, et est-ce que tu as envie de le faire? Tu vois ce que je veux dire? Oui et non, parce que j'adore mon métier, je suis une réelle passionnée, donc déléguer et arrêter de bosser, de faire du make-up, etc. Non. Après, la problématique, c'est que du coup, il y a tellement de choses à côté que des fois, c'est pas facile, tu vois. Là, j'étais en congé maternité, tu peux pas t'arrêter parce que t'as tout l'administratif, t'as la compta, t'as les réseaux sociaux, tu vois, t'as
tellement de choses à gérer à côté d'un rendez-vous en fait. Moi ma vie, au boulot c'est pas je maquille et puis c'est bon, j'ai fini ma cliente, tu vois, il y a plein de choses, il y a de la gestion de stock, il y a tellement de choses à côté à gérer que du coup ça te prend du temps. Alors j'aimerais bien trouver un bel équilibre, éventuellement tu vois, de trouver une certaine stabilité. Là ça fait quand même 12 ans tu vois que j'ai ma boîte et que j'ai pas pris beaucoup de temps pour moi aussi, et là à l'heure actuelle je me dis comme je fatigue un peu, et c'est vrai que de pouvoir déléguer et d'avoir enfin tu vois des équipes sur qui compter, et puis de pouvoir voilà être sereine et me dire ok, je délègue mais je suis là quand même et je veux quand même garder tu vois mon métier de base, quitte à en faire un petit peu moins, et d'être un peu sur tous les fronts, parce que c'est ça qui m'anime aussi quoi. Et est-ce que tu penses que du coup je pense que l'enjeu c'est de déléguer actuellement. Est-ce que tu penses que t'as du mal à déléguer, et parce que toi tu dis, est-ce que si par exemple je délègue, est-ce que t'as ce sentiment de te dire ce sera moins bien fait que si moi je le fais? Non, parce que quand je recrute, je suis assez minutieuse aussi. Je mets pas des personnes qui sont pas formées ou qui sont pas à ma sauce, tu vois. Néanmoins, c'est plutôt comment faire accepter aux clientes que c'est pas moi. D'accord. Parce que j'ai vendu pendant trop longtemps un produit qui est mon image. Moi, je suis vraiment ce côté, et c'est ce qu'on disait du coup avec la personne qui m'a aidée dans le développement un petit peu, c'était de me faire passer plutôt en guise d'égérie et pas en guise d'image de marque, tu vois ce que je veux dire. Elle m'a cité un très bel exemple d'ailleurs. Elle dit c'est comme quand tu vas acheter les canapés chez Poltron et Sofa, t'as pas Adriana Carambeu qui vient te servir, tu vois, t'achètes pas Adriana Carambeu. Alors oui, c'est l'image de la marque, c'est tout ça, mais là aujourd'hui je forme des équipes pour que ce soit fait à ma sauce. Donc si je délègue, je suis certaine, après moi j'ai pas de problème à déléguer, c'est plutôt comment le faire accepter aux clientes. Est-ce que tu penses que ça passerait par quel levier? Moi, tu vois, je pense par exemple à peut-être, tu vois, une image de marque peut-être encore plus forte, tu vois, que ce soit plus Amélie Become You, mais que ce soit peut-être Become You. Et je sais pas, peut-être que c'est des choses bêtes, tu vois, mais peut-être des petits, tu vois, du merchandising peut-être avec, tu vois, quand la cliente elle arrive chez Become You. Des choses comme ça, et que toi t'es là, peut-être que oui, tu vas prendre le café avec elle, et peut-être qu'après tu seras en train de faire peut-être ta compta ou autre chose. Et tu penses que ça pourrait passer par quel levier? T'as déjà réfléchi un peu à ça ou... J'ai tenté la mise en avant surtout des réseaux sociaux, du coup sur mes équipes, donc de déléguer aussi tu vois toute la partie quand elles se mettent en avant par exemple pour un tuto, etc. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que moi je fais ça depuis longtemps, donc j'ai cette facilité de prendre la caméra, de poser et de me dire allez je fais mon petit tuto, je fais ça, etc. Et puis et pour les filles c'est un peu plus complexe dans le sens où déjà elles ont du boulot, après pareil tu vois sur quel sujet mettre, est-ce que je suis à l'aise ou pas à la caméra, et déléguer cette partie-là pour les mettre en avant, c'est bien, mais à la fois c'est de garder aussi, tu vois, de bien jauger pour garder mon rôle de patronne, et c'est ça qui est pas évident. C'est que on délègue, on est familial, etc. Mais encore une fois, il faut pas se faire bouffer, tu vois. C'est toi qui reste la bosse malgré tout. Et c'est ça qui m'a un peu desservie aussi, c'est de trop déléguer, de trop faire confiance aveuglément, et puis de se dire allez c'est bon, fais confiance et tout, et du coup tu te fais bouffer derrière. Parce qu'elles prennent trop peut-être leurs aises ou c'est ça. Donc après c'est pas tout le monde, hein, malheureusement. Je pense que du coup ça dépend de ton éducation, ça dépend de si t'es honnête ou pas, mais ouais il faut faire attention quoi. Ok, hyper intéressant. Écoute, on va passer à un autre sujet. Tu me dis, on a fait le 1 et le 5. 4. Le 4. Je pense qu'on a un petit peu parlé, mais c'est toi pourquoi, à l'heure actuelle, ta plus grande fierté d'un point de vue professionnel, et pourquoi? Ma plus grande fierté, l'acquisition des locaux, du coup. C'était vraiment mon goal depuis le début, en fait, vraiment. Et franchement, ça a fait... je vais pas te mentir, 3-4 ans que je visite des apparts, tu vois, en location. Je me dis, allez, j'ai monté des dossiers, je me suis pris des portes et tout. Enfin, franchement, ça a été très, très compliqué de pouvoir acquérir parce que, franchement, pour la petite anecdote, il y a quelques années, je visite un superbe appart et tout, pareil, haussmannien, incroyable. Et là, en fait, j'étais à ça, tu vois, de signer tout.
Et en fait, le fils du propriétaire reprend le dossier et tout, et il dit « Mais non, mais vous êtes petite esthéticienne, hein, c'est pas fait pour vous, ça, on va mettre un notaire ou un comptable. Pardon, enfin, tu vois. » Et genre, ou un avocat, tu vois, mais Okay. genre, il m'a descendu, genre, en fait, c'est dans les mœurs de se dire « Ok, t'es esthéticienne, t'es coiffeuse, etc. Allez, va faire tes petits bigoudis ailleurs, tu vois. En gros, t'es labellisé, t'es labellisé et généralisé. Genre, tu peux pas gagner ta vie, tu peux pas te payer ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est typiquement, je pense, un peu français, tu vois, de se dire, voilà, t'as des métiers, c'est comme ça. Non, elle doit être dans une vitrine. Dans un institut, dans un truc. Petit institut classique et tout, c'est pas fait pour toi, quoi. Donc ça a été très très dur de déjà trouver un lieu qui me ressemble, d'avoir l'accord aussi, parce que c'est tout nouveau maintenant, tu vois, ce concept où on n'est plus en local professionnel, tu vois, donc même pour les agences IMO et tout, c'est un peu compliqué dans le sens où, attends, on loue à des pros, mais il y a toutes des directives derrière de copropriété et tout pour accorder en fait l'accès aux professionnels. Donc toi, et pourquoi ces locaux, ça représente quoi pour toi justement? Tu dis que c'est ta plus grande fierté? C'est l'aboutissement en fait de plusieurs années, dans le sens où j'ai commencé toute seule, je faisais tout toute seule et j'ai été dans des plus petits locaux, donc tu vois, tout doucement j'ai pris de plus en plus grand. Alors j'ai eu des échecs, hein, bien évidemment, mais en fait de pouvoir embaucher, de pouvoir avoir voilà, quelque chose qui me ressemble, qui est beau, qui est lumineux, qui est ouais, comme je le voulais, quoi, tu vois, et de pouvoir encore plus développer mon activité et vraiment, comme on le disait tout à l'heure, avoir tout sur place. Et j'ai pu à galérer, parce qu'il y a une époque, par exemple, j'amenais mes clients dans des salons de coiffure. Mais c'était des salons de coiffure qui ne me ressemblaient pas, c'est-à-dire que je vendais un produit Become You qui était haut de gamme, mais dans un salon bas de gamme. Donc avec une clientèle qui n'était pas la mienne, tu vois. Ça crée une dissonance un peu au niveau de ton expérience client, au niveau de tes perceptions. Donc après, je crache pas dessus, hein, j'ai débuté comme ça, c'était top au niveau expérience et tout, mais je voulais mon truc à moi, tu vois, j'étais sans cesse chez quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Donc en guise d'identité, pareil, quand tu fais appel à un prestataire extérieur, tu peux pas dire c'est pas comme ça que je veux, tu vois, t'es chez lui, il t'appartient pas, il est pas employé, etc. C'est compliqué. Et en plus, en étant jeune, en plus, tu vois, j'ai commencé, j'avais 21 ans, franchement, on me regardait comme ça, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle se prend pour qui, tu vois, à me driver, parce que j'ai ce côté coach en image, donc je suis pas coiffeuse, mais par contre, c'est moi qui décide ce que fait la coiffeuse. Donc des fois, ça plaît ou ça plaît pas, quoi. Est-ce que tu penses que tu voulais aussi un lieu, ça peut-être semblait un peu, et moi j'ai pas de problème avec ça, mais un lieu à la hauteur de tes ambitions aussi peut-être? Ah ouais, mais clairement. Et puis après, il faut s'autoriser, voilà, d'avoir des belles ambitions et des rêves, quoi. C'est quoi toi tes ambitions du coup? Encore pour la suite? Ouais. De faire de la formation. Okay. Quel type de formation? Pareil, dans le monde de l'esthétique, du make-up, tu vois, développer ça. Physique ou digital ou les deux? Franchement, peut-être les deux. Ouais. Après, ça fait un petit moment que j'y pense. Peut-être déjà dans un premier temps, peut-être du digital parce que ça sera plus facile à mettre en place. Avec des formations ouvertes aux particuliers aussi, puisque maintenant il y a beaucoup de tout ce qui est tuto, tu vois, des e-books, des choses comme ça, ou des vidéos, mais axées vraiment professionnelles. Et éventuellement après être centre de formation pour des professionnels. Donc en physique, ouais, et avoir en gros tes centres de formation peut-être Become You, et créer ton écosystème où en fait t'as... Ouais, une valeur de marque et puis d'inspirer en fait, tu vois, parce que ça je le reçois beaucoup, je reçois énormément de messages de personnes qui me disent tu vois, ils posent des questions et tout, mais c'est difficile en fait, tu vois, chaque parcours, même pouvoir accompagner des gens aussi dans leur développement, ça j'aimerais bien à terme. Est-ce que tu aimerais bien peut-être développer des personnes comme toi qui ont envie de faire la même chose que toi et de les accompagner moi ce qui m'anime aussi, alors j'aime mon métier, mais c'est le business, tu vois, c'est développer un concept, aller au bout, et moi franchement je le dis toujours, je suis bonne dans l'urgence, quoi. Toi, c'est quand je suis les pieds dans la merde que je rebondis le plus, quoi. C'est pas quand tout roule, franchement, après je me fais chier, quoi. Vraiment, là, il faut vraiment, moi j'adore, limite, des fois je me dis putain, Mélie, tu te mets dans des situations exprès, tu vois, compliquées,
quand j'ai une idée derrière la tête, j'y vais, tu vois, je vais réfléchir après, quoi. C'est un peu, c'est un peu problématique des fois, tu vois. Ouais, mais c'est ce qui fait que tu vois, dans beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des sportifs ou même des entrepreneurs, entrepreneuses, etc., ou même des gens qui ont des projets, des ambitions, c'est que souvent, la réflexion, certes, c'est important, mais elle passe toujours soit un petit peu après, mais ou c'est une phase qui dure pas très longtemps. Non, mais il faut passer à l'action, quoi. Quand t'as un projet, faut pas attendre, faut pas se faire des nœuds au cerveau de se dire oui, mais peut-être que machin. Enfin, moi, à l'époque, tu vois, j'ai commencé, je venais de signer mon appartement, d'acquérir un appartement que j'ai acheté. J'étais en CDI, j'ai signé mon appart, j'ai quitté mon CDI, je dis je monte ma boîte, quoi. Ma mère, elle m'a regardé, genre, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, quoi. Enfin, comment genre, elle va faire pour payer son ouais, crédit, c'est son ça, machin, comment elle va faire. Enfin, elle va se planter, quoi. Ouais. Et je veux dire, enfin, quand t'as des rêves, faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas trop se poser de questions, quoi. Et là, après, tout se reconstruit. Tout se reconstruit. Et donc, toi, tu penses que là, le step d'après, là, ce serait justement ce côté peut-être plus formation et passer à un autre niveau, ouais. Justement, l'étape supérieure pour... en gros, t'as eu, et je pense que ce qui est assez marrant, c'est que t'as fait, tu vois, un cycle, je pense, souvent, il y en a beaucoup qui disent que ça fonctionne par cycle, tu vois, de dizaines d'années. Ça fait 10-12 ans. Et là, t'as peut-être envie de voir autre chose et passer peut-être du côté plus... prendre de la hauteur et du coup peut-être développer, mais toujours dans la même niche, ici, quoi. Ouais, c'est ça, pérenniser ici et développer autre chose, effectivement toujours dans la même niche, mais voilà, de sans arrêt avoir des projets et d'aller plus loin, quoi. Et tu penses que ça devient d'où, ça, cette envie d'avoir d'un point de vue personnel? Franchement, j'en sais rien. Je pense plus mon caractère, peut-être, parce que dans la famille, j'ai pas de mentor, tu vois, autour de moi. J'ai pas eu de figure, d'exemple. Tu vois, j'ai des parents qui ont fait... ma mère, par exemple, elle a fait 30 ans dans la même boîte, tu vois. Enfin, genre, elle a toujours connu la même boîte. C'est valeur sûre, c'est carré, c'est sécure. C'est sécure, etc. Et moi, enfin, tout l'inverse, quoi, tu vois. Genre... T'as déjà eu des frustrations, puis ça vient d'où? Du coup, ça, tu penses, ça vient d'une frustration, d'un truc, peut-être un événement qui t'a marqué, ou d'une succession de certaines choses, de conflits? Je pense peut-être, tu vois, à l'adolescence, quand on te dit, tu vois, on te rabaisse, ou t'es un peu mal dans ta peau, et que tu dis, tu seras pas capable, ou tu vas rien faire, tu vois. Par exemple, j'ai en tête, tu vois, tu sais, quand on te demande, la conseillère d'orientation, genre, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et moi, j'étais une élève hyper moyenne, tu vois, genre, pas nulle, mais pas bonne du tout, tu vois. Genre, j'avais 11 de moyenne, j'étais là, j'ai trop réussi, quoi. Tu vois, j'étais constante, mais parce que ça m'animait pas, ça m'intéressait pas, etc. Et du coup, à l'époque, la conseillère, elle me dit, je disais, moi, j'aime bien, voilà, l'esthétique, j'avais fait des stages et tout. Oui, bon, vu votre moyenne, vous allez aller faire un CAP. Mais pourquoi tu te fais rabaisser comme ça, en fait? Ça veut dire quoi, un CAP? À ce moment-là, tu pensais quoi, justement, quand tu genre, en fait, je vais être une casseuse avec un CAP. Tu vois ce que je veux dire? Je suis moins que rien. C'est pour les nuls, tu vois. Alors que maintenant, même avant, tu vois, t'as des métiers, t'es obligé de passer par ça. Clairement. Pourquoi, en fait, je vais aller faire un bac général ou autre pour en redescendre en CAP? Tu vois, dans ma classe, par exemple, à l'époque, j'avais des nanas qui avaient des bacs qui sortaient de fac, qui avaient des bacs, etc. et qui avaient 10 ans de plus que moi, en fait. Elles ont perdu 10 ans. 10 ans pour faire quoi, en fait? Pour avoir un statut, pour avoir un diplôme qui leur sert à strictement à rien. Ce que je dis, c'est pour faire joli en repas de famille quand on dit t'as fait quoi? C'est ça. Et ça t'empêche pas de réussir, quoi. Enfin, moi, je me considère pas comme la plus désintelligente. Par contre, voilà, je percute, j'ai de l'ambition, et quand je veux, j'ai, quoi, tu vois. Et t'as pas besoin d'avoir fait bac plus 6 pour avoir réussir dans ta vie, quoi. J'ai l'impression que moi, le premier truc, quand on s'est rencontrés, quand on a échangé, mais un peu en off, un truc maintenant avec les gens que je rencontre, j'ai l'impression que je sens un peu ce truc en fait, j'ai l'impression que tu te laisses pas le choix que ça marche, en fait. Mais tu clairement. dis tout ce que tu fais, mais il y a aucun monde où ça marche pas, tu vois. Ah ouais, non, c'est... de toute façon, j'ai jamais eu de doute. Alors après, des fois, tu sais, tu te remets en question. Ouais, tu te remets en question, tu vois. Est-ce que j'ai fait des bons choix? Mais comment je modifie pour aller encore plus loin, pour réussir ou pour changer la situation qui ne me convient pas? Mais en aucun cas, je dis, vas-y, c'est de la merde, j'abandonne tout, etc. Tu vois, c'est pas possible.
C'est pas possible parce que t'as cette fierté aussi où moi je me suis donné un challenge il y a 10 ans et je me dis je vais aller jusqu'au bout quoi, tu vois, je vais prouver. Et franchement à l'époque déjà le relooking c'est tellement vaste, enfin je veux dire c'est des métiers qui sont pas reconnus par l'État. D'accord. Donc, c'est des formations qui ne sont pas certifiantes. D'accord. Dans le sens où il y a tout et n'importe quoi. Donc et c'est vrai qu'à l'époque on commençait un petit peu à avoir les émissions télé qui sont hyper développées maintenant, mais c'était encore très fragile. Et quand j'ai dit je vais être coach en image, je vais me faire payer pour faire du shopping, on m'a regardé comme ça, mais genre mais elle est cinglée, tu vois, genre elle est cinglée et maintenant je suis toute seule dans le secteur quoi, et c'est trop bien. T'as envie d'être la number one justement dans le game? Clairement, je me laisse pas le choix. Ouais. Ouais. Non, j'ai ce côté où trop perfectionniste où je veux être tout le temps, alors sans écraser, mais tout le temps la meilleure. Ouais. Ouais, tu sens que c'est un truc quand même, c'est... Ah bah je vois qu'il y en a une qui me frôle à la ligne d'arrivée, je mets le turbo, je veux faire encore mieux quoi. Ouais. Et c'est quoi ta relation avec... on en avait un petit peu parlé aussi et c'est un peu lié avec tout ça, ta relation avec justement l'argent dans l'évolution de ta société. Est-ce que tu as ressenti peut-être des manques avant, des manques peut-être de dire, je sais pas, de la frustration, je peux pas me payer ça, ou justement tu l'as fait par passion, mais du coup vu que tu l'as fait par passion, le reste a suivi aussi derrière, au niveau financier? Ouais, franchement, non, je pense que niveau financier, au départ, c'est sûr, hein, tu tâtonnes un peu. Moi, j'avais commencé avec pour me sécuriser quand même, parce que j'avais quand même, tu vois, un appart à payer, etc. Et me nourrir, et tu vois, plus dépendre des parents. J'ai commencé avec un petit CDD de 10 heures, donc sur mon jour de repos, en fait, j'allais enchaîner une journée de taf de 10 heures pour avoir, tu vois, cette micro-sécurité. En gros, l'alimentaire et les trucs en mode... Je me dis, je suis sereine dans ma tête, après je kiffe ce que je fais à côté, le temps que, tu vois, ça démarre tranquillement et tout. Et franchement, après, non, c'est nickel. Après, forcément, il y a des hauts, des bas. Hein. J'ai eu pas mal... j'ai eu un gros bas où j'ai failli tout perdre à l'époque, mais du coup, après, non, faut... C'était quoi ce moment-là, justement, C'est sujet sensible. Dans les grandes lignes, c'était quoi justement l'événement un petit peu j'ai été victime d'un abus de confiance, donc d'une grosse arnaque. Du coup, on m'a liquidé mon compte en banque. Du coup, j'ai absolument tout perdu. Ce qui fait qu'à l'époque, j'en avais pas trop parlé, mais du coup, j'ai dû rendre mon local professionnel. D'accord. Mais j'avais plus d'argent quoi. Je louais mon appart personnel pour pouvoir du coup tu vois, essayer de vivre et puis de survivre entre guillemets. Et ça a été très très compliqué parce que d'un côté j'avais cette fierté où je me dis vas-y, c'était de ma faute sans être de ma faute parce que ça reste une arnaque, mais à la fois je voulais pas montrer ma faiblesse, tu vois. D'accord. Et je voulais pas qu'on me dise parce que c'est facile, tu vois, dans ces moments-là quand on te voit un petit peu chuter ou perdre des trucs et tout, on te dit mais ça marche pas. Si ça marche, tu vois. Si ça marche justement. Donc je me suis dit c'est le moment où il faut pas que je lâche. C'est le moment où j'ai un produit qui marche, c'est pas parce qu'il m'arrive ça qu'il faut tout que je lâche parce que là sinon je perds tout. Et t'as fait comment justement pour t'en sortir à ce moment-là? Ça a été quoi pour toi les... J'ai redoublé d'efforts, j'ai fait 3 travails en même temps, j'ai dormi sur le canapé au boulot pendant des mois et j'ai fermé ma bouche et puis je suis allée cravacher comme une malade pendant des mois quoi. Et après comment ça s'est fait du coup, le moment où t'as pu reprendre on va dire une situation stable, ça s'est passé comment et c'est arrivé à quel moment? J'ai renfloué les caisses et puis me donner les moyens aussi de pas lâcher, tu vois, de continuer en fait ma vie comme si de rien n'était quoi, tu vois ce que je veux dire, et pas j'aurais pu, tu vois, me dire on m'a volé machin, me morfondre, tout abandonner, mon travail et tout. Après je te dis pas tous les jours j'étais en plus victime de harcèlement etc. D'accord. Mais gros truc, et ce qui fait que du coup derrière je faisais des crises d'angoisse, j'étais en pleurs tout le temps, mais j'arrivais au boulot, tu vois, j'essuie mes larmes, tu retrousses les manches et tu y vas quoi. Tu y vas parce que derrière t'as monté un empire, t'as monté un produit qui marche, et il faut continuer dans ce sens là quoi, faut pas se laisser aller.
Ouais, donc ouais, c'est en fait ça peut paraître bateau, mais en vrai, en redoublant d'efforts encore plus que ce que tu faisais avant et de pas te laisser, ouais, comme tu dis, t'as des phases où c'est en gros t'es à fond. Ouais. Enfin, en mode il peut y avoir des gros up, mais il peut y avoir des gros down aussi. Ah bah, de ouf. Et d'être bien entouré, tu vois. À l'époque, j'ai eu quand même la chance de connaître des personnes qui ont pu me soutenir, Ouais. qui ont pu ne pas me juger, tu vois, Okay. qui m'ont accueilli dans des locaux, Okay. tu vois, qui étaient dans le même mood que moi pour se soutenir et qui m'ont dit bah non mais attends, tu peux pas tout abandonner quoi. Enfin, tu vois, c'était pas dans mon optique, mais tu sais, genre là, il faut vraiment qu'on t'aide parce que t'as un super truc et ce qui t'arrive, voilà, il faut pas le laisser tomber, quoi. T'as eu des moments où t'as eu envie de tout arrêter, de te dire je prends une vie normale ou pas? Franchement, ça m'arrive, on va dire, tous les 6 mois. Pendant 2 heures. Au final, j'arrête tout, je fais ton cap. Ouais. Et puis après, je pleure un bon coup et je recommence, tu vois. Ouais. Mais jamais de la vie, tu vois. Ça m'anime de trop. En fait, j'aime trop quand c'est la merde. J'aime trop les challenges, j'aime trop chier. En fait, t'es un peu addict à ça. Mais genre les up and down, genre comme ça, tu te dis, genre avec du recul, tu te dis, ouais, en fait, c'était quand même c'était fun, tu vois. T'as cette fierté-là de dire, putain, mais tu vois, j'ai réussi, quoi. Ouais, je l'ai fait. C'est comme une grosse séance de sport, tu vois, ta grosse barre, là, tu dis, ouais, je vais pas soulever ça, je vais jamais y arriver, tu vois. Et en fait, quand tu le fais, après, t'es là, t'es the boss, quoi. Et ouais, c'est ça qui m'anime, où tu te dis, bah, ouais, t'as pas le choix. Ça me fait penser à quelque chose, là, justement, t'es devenue maman récemment. Qu'est-ce que t'as envie de transmettre, justement, par rapport à ça, à ton enfant, dans son éducation, ou c'est des choses comme ça que t'as envie de lui faire d'être battant dans la vie. De continuellement se battre et avoir des objectifs et puis pas s'asseoir sur ce que ses parents peut-être ils ont déjà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est important. Ok. On va aborder un autre sujet. C'est le deuxième. C'est comment est-ce que tu fais pour toi te différencier face à la concurrence justement et être la number one, la leader sur ton secteur ou sur ton activité? Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, donc notamment comment communiquer correctement, mais communiquer pour une bonne cible, ça c'est important. Ok, donc très niché, être spécifique. Ouais, être spécifique dans ce qu'on propose. Okay. Mais à la fois, moi, je fais plein de choses, en fait. D'accord. C'est un peu problématique. C'est que, tu vois, la com, c'est là où je me dis des fois peut-être que c'est un peu border. Parce que ça va peut-être un peu sur des sujets, sur plein de sujets, je fais de la mode, je fais du make-up, je fais de la coiffure, je fais de l'accompagnement shopping, tu vois, je fais plein de choses, quoi. Et donc, du coup, et du soin maintenant. Donc, on a plein de trucs à communiquer, mais à la fois, non, je pense qu'il faut pas communiquer selon nous, mais pour les autres. Tu vois, c'est pas... En fait, il faut se mettre à la place de la cliente et de se dire, ok, moi, si j'étais nulle, si j'étais pas confiante dans ma peau, si j'étais nulle en make-up, en coiffure, etc., qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'aurais besoin de voir comme contenu, quoi, tu vois? Ok, donc être vraiment... Ouais, en fait, je pense que c'est vrai que c'est assez important. C'est en fait d'être à la limite très spécifique au départ. Ouais. Et peut-être éventuellement, parce que là, ce que tu dis, là, justement, t'es en phase en plus où tu développes des produits, tu fais des partenariats avec des marques, etc. Mais ça, c'est venu, je pense, après. Mais au départ, c'est communiquer, être très précise, en fait, et très niché sur une chose. Et puis la proximité avec les gens, encore une fois, ça, c'est... Enfin, tu vois, ça me fait toujours rire, mais j'en ai beaucoup qui arrivent des fois. Je suis trop contente de vous rencontrer en vrai. Mais, ah ouais ouais, je te jure, moi ça me gêne de ouf parce que tu sais, c'est comme si t'étais la petite micro-star de quelqu'un, quoi, tu vois, et ça je c'est ouf. Mais tu vois, ce côté réseaux sociaux, genre parce qu'elles nous suivent, etc., et qu'elles ont l'habitude de nous voir, donc il y a ce côté où elles ont l'impression, tu vois, de nous connaître et tout, et quand elles arrivent là, genre... C'est trop bien de vous voir en vrai. Ouais, ok. Moi, ça m'a toujours étonnée, tu vois, ce côté un peu... Et t'as déjà eu c'était déjà arrivé d'avoir des clientes, par exemple, qui viennent de, je sais pas, genre de la concurrence, et qui disent j'ai été super déçu. Et est-ce que du coup, toi, t'as réussi peut-être à te dire, ah putain, ça, elles l'ont peut-être moins bien fait, ou ça, elles l'ont peut-être mieux fait, et justement peut-être d'analyser un peu ça, ou pas forcément? De toute façon, oui, on est obligé. Alors après, souvent, quand les clientes viennent, et qu'elles sont déçues ailleurs, c'est plus pour la qualité du travail. D'accord. Que par l'expérience. Et après, elles découvrent qu'il y a
au-delà de la qualité, il y a de l'expérience aussi, comme on disait tout à l'heure, donc tous les petits à côté, l'accueil et tout, et c'est là elles se rendent compte, ok, je mets le prix, mais je mets le prix pour être sereine, pour être au calme, pour être accompagnée, pour passer un moment, et c'est pas, tu vois, je prends pas de la presta rapide, quoi, tu vois. Moi, la cliente qui vient ici, faut pas qu'elle me dise, faut que j'aille à 17h chercher mon gosse à l'école. Tu viens, tant qu'on n'a pas le résultat qu'on veut, on est dans l'excellence, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, il n'y a pas de place à la rapidité, faut que ce soit vite fait ou quoi que ce soit. Faut que ce soit impeccable. Mais comment tu arrives à gérer justement ce ratio entre faut que ce soit impeccable, mais en même temps, tu peux pas non plus, je pense, te permettre de passer trop de temps. Comment tu arrives à le gérer, ça? C'est ingérable. Oui, forcément. Non, c'est hyper complexe parce que tu vois, par exemple, sur les mariages, il faut se dépêcher. Parce que, en fait, tu vois... Tout est chronométré, ouais. Mais tout est chronométré, parce que des fois, on va dans toute la Bourgogne-Franche-Comté en déplacement. D'accord. Donc, des fois, je fais jusqu'à 2 heures de route. Donc, des fois, tu vois, j'ai eu des samedis... j'ai un samedi l'année dernière qui m'a achevé. J'ai eu 6 heures de route dans ma journée. Donc, j'avais plus de temps de route que de temps de travail. Et t'arrives, tu déballes ton matos, tac, 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 tac. Il faut se dépêcher, mais à la fois sans montrer à la cliente que t'es grave pressé. Ça, c'est délicat. C'est hyper délicat, donc maintenant à force, voilà, moi je sais faire et tout, c'est acquis, machin, donc tu parles pendant que tu bosses, donc faut être bonne vraiment... à faire plusieurs choses en même temps. Incroyable, quoi, donc tu vois, tu prends ton petit café le matin et t'y vas, quoi, c'est pareil, tu vois, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, t'as une espèce, je pense, un peu d'intuition, d'automatisme, où tu sens qu'en fonction peut-être de la personne... Encore une fois, ça fait partie du caractère, tu sais, c'est comme développer ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, arrête de te poser des questions, tu vois, t'y vas, tu vois que t'es un peu dans le jeu ou quoi que ce soit, hop, on prend, et il faut driver la cliente, tu vois. Okay. Il faut prendre des initiatives pour elles, elles sont là pour se laisser aller. Si t'attends qu'on te dise quoi que ce soit, t'auras jamais rien dans la vie. C'est une très bonne conclusion. Écoute Amélie, pour finir sur cet épisode, quel est du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année là qui arrive justement et même sur les prochains mois du coup? Toujours la même chose, être un peu plus sereine, avoir une équipe qui me ressemble, avoir une assise, on va dire, dans mon management et mon développement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur pour m'enlever une épine du pied, on va dire. Et puis de toujours développer, quoi. Toujours à fond, toujours plein de projets, des formations, etc. Jamais s'arrêter. Non. Ok. Jamais. Et quelle est la personne que tu recommanderais ton réseau justement ici, que tu as envie d'entendre et justement qui raconte un petit peu son parcours ou parler de ses activités? Ok, il va hurler, mais mon conjoint du coup, qui est aussi à son compte et qui est serrurier du coup. Trop bien. Et il se met pas assez en valeur, mais c'est un métier le soir. Parce que tu vois, c'est un métier, on va dire, d'artisan, mais à la fois, quand il me raconte le soir sa journée, c'est hyper intéressant, quoi. Il fait 1000 choses. Les anecdotes. Il y a trop de situations, tu vois, des trucs drôles et moins drôles, mais c'est un super métier, je trouve. Ouais, donc, mettre en avant justement ce côté-là. Pareil, c'est des métiers où même comme toi, je trouve, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, c'est que c'est vachement labellisé. Ouais. Et t'as une image très, t'as des gros clichés là-dessus. Et qui peut-être mérite d'être et puis maintenant faut s'adapter, faut être honnête, que tu sois plombier ou esthéticienne boucher, faut communiquer, faut être drôle, faut être, tu vois, faut se démarquer des autres, quoi. Donc tu penses que ça pourrait être intéressant aussi, grave. Écoute, c'est avec grand plaisir, je pense que ça peut être un super invité. Écoute Amélie, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir pu échanger pendant cette heure-là. Et puis écoutez, tous les liens des réseaux sociaux donc du coup de Become You, que ce soit donc du coup que ce soit perso comme notamment surtout pro d'ailleurs, seront tous les liens seront dans la description du coup de la vidéo YouTube, également sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Music. Et puis écoutez, c'était Valentin et Amélie pour le 20e épisode du podcast Mindflow. Ciao, ciao. Ciao.